Bonjour les amis, l'heure est grave, crise diplomatique. L'Australie n'achète plus les sous-marins français. Alors en représailles, le gouvernement français appelle au boycott de tous les slips kangourous. Voilà, c'est comme ça. Les Australiens préfèrent donc les sous-marins américains à ces bons vieux navires subaquatiques made in France. Shit, comme on dit au pays des australopithèques. Ça va sonner dur au pays des anglo-klaxons, croyez-moi. Il était colère, le petit Manu, il était colère. Il n'a pas fini sa donnette, c'est vous dire. Crise diplomatique, qu'il a dit Jean-Yves. Le Drian, pas mon fleuriste. Jean-Yves Le Drian hausse le ton. Remarquez, à son âge, c'est la seule chose qu'il peut encore hausser. Tous nos politiques sont d'accord, pour une fois. Je veux dire, à gauche, à droite, le centre, les extrêmes, écolos, socialos, communistes, macronistes, lepénistes, violonistes, tous sont en consensus. Consensus qui n'est pas une position du Kama Sutra. Attention, tous nos dirigeants dans la même position. Allez hop, le missionnaire, prêt à partir à l'assaut de ces fumiers d'Australiens. Même Christian Estrosi, plutôt discret, est sorti de sa réserve. Christian Estrosi qui a dégainé son arme favorite, l'arrêté municipal. Je vous lis l'arrêté municipal de M. Estrosi. À la suite du conflit d'intérêts entre la France et l'Australie, il est désormais interdit de jouer du didgeridoo en place publique. Merde, c'est les rastas à cheveux gras qui vont faire la gueule. Tous en colère, nos politiques. Enfin, en colère, surtout vexés. On sait bien que c'est une histoire d'ego aussi. C'est toujours à celui qui pisse le plus loin et celui qui aura le plus gros. Sous-marin, bien sûr. Alors bon, le petit Manu monte sur ses grands poneys et demande réparation. Bon, tu te doutes bien que les Américains et les Australiens, ils jouent dans une autre cour. Ils s'en tamponnent un peu du roquet français qui aboie. Tu vois, eux, ce sont des cadors, tu vois, des labradors, des hommes d'État qui ont du chien. Tu vois. Joe Biden, il reviendra caresser le petit minou Macron un peu plus tard et tout finira par s'arranger. Voilà, c'est tout. Bon. Autre sujet très important, les amis, veuillez m'excuser, mais on va encore parler d'Éric Zemmour. Je sais que vous en mangez matin, midi et soir, mais voilà, il y a du rab. Aux infos, c'est plat unique à volonté, et la cuisine n'est pas prête d'être fermée, croyez-moi. Voilà Éric Zemmour à 11% dans les sondages, 11%. De quoi se faire un sang d'encre. Et l'encre coule plutôt bien pour le navire Zemmour, il est à la une de tous les magazines. Paris Match, Closer, Voici, Gala, Pif Gadget. Zemmour, physiquement, c'est un petit peu Gargamel qui veut virer tous les schtroumpfs. Vous voyez, on est un peu là-dedans. Alors bon, du côté de Marine Le Pen, il faut un peu la gueule. Il faut reconnaître qu'en pleine crise des sous-marins, la marine prend l'eau. Il n'y a personne pour écoper. Même pas Jean-François. Jean-François Copé, vous l'avez. Voilà, Non, il faut reconnaître que le navire amiral Rassemblement National a du mal à avancer, avec l'encre Zemmour en fond de cale. Elle s'approche des récifs et la chaloupe risque de chavirer. Les moussaillons de marine, tentent de redresser la barre, mais le cap est dur à tenir. Éric Zemmour a déréglé toutes les boussoles politiques. Alors, autre sujet important politique, c'est évidemment la primaire écolo. Alors, il reste deux candidats, je vous rappelle, Jadot, le plus vieux, et Rousseau, le cadet. Cadet Rousseau était colo, Cadet Rousseau était colo. Voilà, un petit peu de chanson, oui, bon. Alors, les écolos, qui ont donc décidé de se départager lors d'un 110 mètres éolien, puis lors d'un concours de lancer d'Hidalgo. Voilà, le lancer d'Hidalgo, c'est comme le lancer de javelot, mais ça ne se pratique pas avec une lance, mais avec une cruche. Voilà. Autre combat en perspective, un gros combat excitant à droite, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, combat de coq, l'Île-de-France contre les Hauts-de-France, le jambon beurre et le maroilles. Autant vous dire que le menu me fait déjà gerber. Bien, voilà les amis, je pense avoir déversé assez de bêtises pour aujourd'hui. Bon, je fais confiance à nos dirigeants pour me fournir de quoi travailler la semaine prochaine. Il faut reconnaître que c'est quand même avec leur merde que je me fournis en matière. Voilà, petit jeu de mots pipi caca sponsorisé par les préparations H. Préparation H, je vous le rappelle, anti-hémorroïdaire, mais avec ce que nous prépare la classe politique, il vaut mieux prévenir que guérir. Allez, prenez soin de vous les amis.